choisit la vie. Sentiments et attitude de la fratrie vis-à-vis d'un nouveau-né. Des sentiments contrastés. L'enfant de 2 à 5 ans commence par être sensible à la joie ambiante qui entoure normalement l'arrivée d'un nouveau-né. Il s'intéresse à ce petit être auquel tout le monde porte une attention émerveillée. Et il est tout à sa découverte. Mais bien vite apparaissent les désavantages de ce petit être qui capte toute l'attention, particulièrement celle de sa mère, mais aussi des autres membres du cercle familial et même des visiteurs. Il n'y en a que pour lui, que pour elle. Aussi l'intérêt initial pour le nouveau-né risque-t-il de céder la place à une certaine déception et la curiosité à l'agacement envers cet intrus qui a tous les droits. Car bébé peut se permettre ce qu'on lui défend et obtient ce qu'on lui refuse en raison de son âge. Devant cette contradiction, l'enfant adopte des comportements régressifs, désirant à la fois attirer l'attention de ses parents et profiter de ce dont jouit le nouveau-né. Il refuse de manger seul, réclame ou vole le biberon de bébé, se couche dans son berceau, refuse d'aller sur le pot, recommence à faire pipi au lit, régresse dans son langage. Pour exorciser en quelque sorte sa peur d'être abandonné, car le problème est bien là. Il cherche maladroitement à se faire remarquer. Mais les remontrances que lui valent ces comportements régressifs ne font qu'augmenter son angoisse, qui se trahit par des terreurs nocturnes. Alors aujourd'hui, d'où l'importance de bien comprendre et d'aider les enfants de cet âge. Il faut beaucoup parler avec ces enfants, comprendre pourquoi c'est une grâce à la fois de s'émerveiller d'un nouveau-né, mais lui comprend bien que toute l'attention est captée. Alors aujourd'hui, lui expliquer tout simplement les soins dont le bébé a besoin, parler, répondre à ses questions, et surtout valoriser cet enfant, prendre du temps avec chaque enfant. C'est la grande grâce d'une famille qui peut s'équilibrer même si le bébé prend beaucoup de place. Il faut donner un temps à chaque enfant, puis se vivre des temps en famille, car chaque enfant a besoin de parler en fonction de son âge, de ce qu'il est, de ce qui le préoccupe ou de ce qui l'anime de la joie. Puissent tous parents accorder ce temps de grâce à leurs enfants, même s'ils sont nombreux, voire très nombreux. Et puis si cela n'est pas possible tous les jours, par exemple fixer que s'il y a 7 enfants ou 10 ou 15 comme dans certaines familles, eh bien qu'il y ait un rendez-vous à la semaine. Tous les lundis pour 2 d'entre eux, tous les mardis 2 d'entre eux, etc. Pour que chacun puisse avoir ce temps d'échange ou ce temps de jeu ou de participer à une activité avec l'un d'eux ou vivre quelque chose avec chacun. Bonne organisation, mais surtout, cela produit des fruits énormes.